Alors, on continue toujours avec la résolution des exercices de la fiche 1. L'exercice numéro 3, fiche TD numéro 1, bilan de matière macroscopique. Alors, ensemble, nous allons lire les données. Ils nous ont dit que nous avons une colonne de distillation. Alors, في هذا le cas, les exercices من يكون مكتوب script بلا le schéma. أي حاجة تقروها رسموها. Donc, قالوا لنا كأن une colonne de distillation. Après, sépare 10 000 kg par heure d'un mélange benzène-toluène. Ça veut dire 10 000 kg représente la quantité du mélange benzène-toluène. Donc, la quantité à séparer, elle est là à l'entrée. F égale à 10 000 kg par heure. Donc, il sépare ce qui précède, ce qui suit la quantité, ce qui suit le terme, c'est la quantité à l'entrée. Nous avons benzène toluène, donc deux constituants C6H6 et le C7H8. Très bien. Donc avec 55% en benzène, 55%. Donc la fraction du toluène n'est pas donnée, donc je vais la noter ZF2. حاجة ما عطاوهالكمش ما تخرجوهاش حتى يعطوها لكم. Donc là on dit la somme des ZI égale à 1. Après, le fond, attendez, le produit récupéré au condenseur au sommet de la colonne contient 97% de benzène. Donc le produit va passer par un condenseur et va être dispatché en reflux et en distillat. La quantité de distillat n'est pas donnée, mais le pourcentage de distillat est donné. Le sommet, ça veut dire le fougue, la tête de la colonne contient 97% de benzène, donc le C6H6, son pourcentage est de 97%. J'ai pas le pourcentage de C7H8, donc je vais le noter X2 avec la somme des XI égale à 1, ce qu'on appelle la loi de normalisation. Très bien. Donc après, j'ai le résidu, ce qui est le produit de fond de la colonne, contient 96% de toluène. Donc W, je ne sais pas, il est égal à combien, mais je sais qu'il y a le C6H6 certainement, parce que la fraction toluène n'égale pas à 100%. Le benzène, ils n'ont pas donné sa fraction, donc je vais l'appeler Y1. Et le C7H8 a une fraction de 96%. Et j'ai la loi de normalisation toujours, la somme des YI égale à 1. Très bien. Donc maintenant, le courant de vapeur V entrant dans le condenseur venant de la tête de la colonne de distillation est de 8000 kg par heure. Donc V qui sort, parce que maintenant, يخدم بالébullition, principe d'ébullition. يدخل هنا يقعد يغلي يطلع لفوق sous forme vapeur. غادي يخرج لي هنا sous forme vapeur. وانا ما نحتاجش sous forme vapeur. غادي يدخل لي dans un condenseur اللي سميته لكم قبيله le nœud. Après غادي يديسباتشا شويه يروح ديستيلا وشويه يروح reflux. D'accord, donc la quantité de vapeur égale à 8000 kg par heure. Une partie du produit retourne à la colonne comme reflux, R, et le reste soutiré. Tous les pourcentages sont massiques. Dessiner et renseigner le schéma de procédé, donc c'est bon d'artah. Quel est le degré de liberté de ce système? Degré de liberté, c'est DDL. Degré de liberté égale au nombre d'équations moins nombre d'inconnus. Alors là, j'ai trois choix, ou là, trois solutions. Des fois, quand DDL égale à 0. Le système est bien défini. Allèche, parce qu'il est égal à 0, ça veut dire le nombre d'équations égale nombre d'inconnus. وحنا عرفنا كي يكون النمبر d'équations égal au nombre d'inconnus, ça نجمو نحلو le système. Il est qu'un supérieur à 0, ça veut dire positif, ça veut dire le système est défini. Ça veut dire راها معرف بالزيادة، راه كاين بزاف les équations. Donc le nombre d'équations est supérieur au nombre
d'inconnu. Donc هنا إذا كان égal à 0 je peux le résoudre. Ou إذا كان supérieur à 0 je peux le résoudre. Ou إذا كان inférieur à 0 هنا le système est mal défini. Le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations, donc on ne peut pas résoudre le système. Résoudre le système. Pour résoudre le système qui compte degré de liberté inférieur à 0, ça veut dire négatif, je dois supposer un inconnu. Ça, une manière logique. Ça est d'accord? Donc je suppose par exemple la quantité de résidus ou la quantité de distillat, telle que la quantité de distillat ما تكونش كبيرة على la quantité de vapeur ou ما تكونش كبيرة على la quantité d'alimentation. Ou là je suppose une fraction, d'accord? Donc تكون une supposition logique. D'accord? Donc هنا باش نحسب le degré de liberté خصني الأولى je dois repérer mes équations. Donc les équations que j'ai sont un bilan global, les sous-systèmes ne sont pas pris en considération lors de la détermination des équations du système. Ça est d'accord? Donc maintenant je me dis V est égal à R sur D, R plus D comme équation في système. Donc on dire le système global. Donc le système global, qu'est-ce que j'ai comme équation? J'ai le bilan global. Vu que le nombre de constituants est égal à 2, donc j'ai 2 bilans partiels. Et après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme des xi égale à 1. La somme des yi égale à 1. Et la somme des zi égale à 1. Bon, كاين des enseignants اللي غادي تشوفوهم ما داروكمش هادي. داروكم غير bilan global ou 2 bilans partiels. وقالوا لكم بلي كاين 3 équations. Bon, ce n'est pas faux, ce n'est pas méchant. Mais il faut savoir que les systèmes de simulation, par exemple, qui m'a ici souvent, l'équation de normalisation تنعت comme équation اللي يليق تنكتب هي الاولى اللي يخمو فيها عندها une boîte de dialogue وكاع هي الاولى اللي تخمو فيها وهي اللي تساعدنا باش دوغي دو ليبرتي يصغر صاي داكور باش يكون قريب للزيرو. دونك هادو لي زيكواسيون. maintenant نروح لي inconnus. حاجه ما عطاوها لي ça veut dire inconnu. Donc les inconnus تاوعي هما D, W, Z2, X2 et Y1. Donc j'ai combien d'équations? 1, 3, 6. J'ai 6 équations. Et j'ai combien? Bon, on dit R, c'est inconnu. J'ai combien d'inconnus? J'ai 6 inconnus. Donc le DDLTI, 6 moins 6 égale à 0. Donc le système est bien défini. Et je peux le résoudre. Là, on peut le résoudre. D'accord? Très bien. Donc maintenant, je passe à la phase résolution. ZF2, normalement, c'est 1 moins 0,55 et c'est égal, ZF2 égale à 0,45 ou là 45%. Donc je vais écrire ça en pourcentage. Donc c'est 45%. عاود نمشي لل x2. x2 c'est 1 moins 0,97 donc c'est 0,3 ou là 3%. Donc c'est 3%. Après y1 est égal à 1 moins 0,96 donc y1 est égal à 4%. D'accord? Donc après, je passe à la résolution. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé de déterminer la quantité de distillat, je crois, et la quantité de résidus, si je ne me trompe pas. Donc la question, calculer les débits de distillat et résidus, et quel est le taux de reflux. Donc c'est simple. Normalement, la quantité de distillat et de résidus, la première des choses, qu'est-ce que je dois faire? Je dois
déterminer mes bilans. Donc j'ai un bilan global du système principal qui est F est égal à D plus W, pardon. N'oubliez pas d'écrire que entrée égale à sortie. C'est important. Est-ce que c'est un système stationnaire? Il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas de production parce qu'il y a deux comme à lire. Donc le bilan global. Après du bilan global, je peux tirer que W est égal à F moins D. Après, j'ai un bilan partiel sur le C6H6 qui est égal à 0,55 fois 10 puissance 4 égale à 0,97 fois D plus 0,04 fois 10 puissance 4 parce que c'est 10 000 et 0,04 fois D. Après, je tire D en facteur et je trouve D égale à 5483,871 kg par heure. Je passe maintenant au calcul de W. Donc W égale à F moins D, donc 10 000 moins 5483,871. Donc c'est égal à 4516,129 kg par heure. Très bien. Donc le taux de reflux, donc je vais l'appeler taux égal à R sur D. Donc j'ai pas le R, j'ai le D, mais je sais que dans le sous-système 1, donc vous devez déterminer le sous-système تاعكم par le schéma. Donc تروحوا للشيما تبينوا لهم بلي هذا هو السو-système تاعكم. تبينوا لهم بلي هذيك c'est une sortie. Donc V c'est une sortie ou D c'est une sortie. Donc R c'est une sortie, et D c'est une sortie et V c'est l'entrée. Donc le sous-système تاعي داير كيما هكا. On dit V qui entre dans un condenseur, il sort un distillat et un reflux. Le bilan global sur ce sous-système V est égal à D plus R. Donc R est égal à V moins D. R égale à 8000 moins 5483,129. Là, 571. Très bien. Donc le débit de reflux égal à 2516,129 kg par heure. Très bien. Donc maintenant, je peux déterminer mon taux de reflux qui est égal à 2516. Donc هنا يغلطوا les étudiants يروحوا يديروا V sur D, ce qui est malheureux parce que يكونوا حالين كلش نيشان 5483,571 et ça donne un taux de reflux qui est égal à 45,88%. Très bien, donc c'est ça l'exercice, c'est simple. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine.